Alors, je le dis encore, hein, je tiens à apporter cette précision pour être bien sûr que j'ai été correctement compris et que mon propos a été clair et bien sûr que j'ai été entendue et comprise en toute bonne intelligence. On a bien compris le sens de mes propos, le sens positif de mes propos, qui était tout ce que j'ai dit auparavant. Le sens de tout cela était d'encourager tous ceux qui traversent des situations difficiles, qui se retrouvent à être en chômage, en difficulté technique, professionnelle ou autre, ou mise à l'écart sans pouvoir comprendre comment, ou qui se rendent compte qu'ils ont été trahis ou déniés, que ce soit dans leur vie professionnelle ou sur des plans même autres, impersonnels, affectifs, familiales, et que ce soit aussi peut-être dans la structure de l'entreprise dans laquelle ils travaillent, que ce soit qu'ils aient été trahis ou reniés par des collègues, le patronat, ou voilà, leur patron, leurs fournisseurs, leurs clients, leurs collègues, qu'ils se rendent compte et qu'ils ont la sensation d'avoir travaillé pendant toutes ces années sans qu'on prenne en considération toutes les compétences, connaissances, aptitudes et qualités que cela impliquait. Eh bien, je veux vous dire que si le monde, la société et ceux qui vous entourent renient, dénient, méprisent, critiquent vos aptitudes, Dieu lui ne le fait pas, il reconnaîtra, il connaît et reconnaîtra toujours votre valeur et toute la gloire lui en revient. Oui, donc j'ai dû m'interrompre comme vous l'avez certainement entendu. Quelqu'un qui ne savait pas que j'étais en train d'enregistrer est venu parler alors que je faisais cet enregistrement et ça l'aurait rendu inaudible, donc j'ai dû m'interrompre, mais je tiens à insister sur cette réalité, comme je vous le disais. Ne vous laissez surtout pas décourager, car si le monde méprise, renie, dénie, critique et nie ou dénie la qualité de votre travail, de vos compétences et connaissances, et même votre valeur, sachez que Dieu, lui, ne le fera jamais, qu'il connaît et qu'il reconnaîtra toujours votre valeur, qu'il saura toujours la mettre en valeur, justement, qu'il saura mettre en valeur toutes ces connaissances, aptitudes, compétences, dons et talents qu'il a mis en vous, et qu'il en fera toujours le meilleur usage et l'amènera à son apogée, à une utilisation la meilleure et optimale. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, et vous en bénira toujours et en fera même un instrument de bénédiction entre ses mains pour les autres. Ne vous laissez pas non plus décourager parce que vous avez perdu votre emploi ou avez été rejeté par les autres ou par vos collègues de travail ou autres. Parce que, comme je vous le disais, Dieu fera toujours mettra toujours et utilisera toujours à bon escient vos valeurs, vos compétences, les reconnaîtra toujours et vous en bénira toujours en retour. Lui voit la valeur de tout le travail que vous avez effectué. Lui sait qui vous êtes. Lui connaît votre valeur. Lui connaît votre cœur. Connaît la valeur de ce travail et vous en bénira toujours en retour. Faites-lui confiance. Je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour ça. Et je tenais aussi à vous témoigner que le meilleur des travails, le plus beau des travails et le seul qui ait une valeur éternelle, c'est celui que nous faisons pour Dieu, pour Jésus-Christ et pour son Saint-Esprit. C'est en ce sens que je dis que je remercie ceux qui ont été méchants, cruels, traîtres avec moi de m'avoir fait ça, non par orgueil, mais parce qu'aujourd'hui ça m'a permis de connaître le plus grand des bonheurs, celui de travailler non pour les hommes mais pour Dieu, parce que le travail que l'on fait pour Dieu, que l'on effectue pour Dieu, c'est le plus beau des travails, le meilleur et le seul qui ait une valeur éternelle, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à l'Éternel notre Dieu qui, comme je vous le disais toujours, nous en bénit toujours en retour, nous récompense toujours en retour, parce qu'avec Dieu, après l'effort, c'est le réconfort, alors que l'être humain, le diable ne vous donne jamais aucun réconfort de rien, ne reconnaît jamais la valeur de tous les efforts que vous prenez le temps de faire. Dieu, là où eux ont ce comportement-là, Dieu, lui, n'est pas comme ça. Il reconnaît toujours la valeur de notre travail. Il nous en félicite toujours, il nous en bénit toujours. Et avec lui, c'est après l'effort, le réconfort. Et un passage nous le démontre bien, c'est Galates 6, versets 7 à 9 qui dit ne nous lassons donc point de faire le bien, car autant convenable
si nous ne nous relâchons point, nous recevrons une grande récompense. Je l'ai dit à ma manière, allez le voir dans votre Bible. Et vraiment, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Le plus beau des travaux que l'on puisse faire, c'est celui qu'on fait pour Dieu, c'est le service que l'on rend à Dieu. C'est le plus grand honneur et le plus grand bonheur dont Dieu puisse nous bénir. Et moi, aujourd'hui, je suis très heureuse que les hommes m'aient rejeté parce que ça m'a donné la chance et l'opportunité de découvrir à quel point le travail que l'on fait pour Dieu est extraordinaire et merveilleux et à quel point l'Éternel, notre Dieu, est merveilleux. Je tenais à le remercier publiquement, à en témoigner et à en dire toute la gloire de Dieu. Vraiment, je le dis encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour toutes les choses que tu m'as permis de découvrir de toi, de la vie, toutes ces choses merveilleuses et de m'avoir permis de découvrir quel merveilleux Dieu d'amour tu es. Je t'aime et nous t'aimons tous et vraiment, je le dis encore, toute la gloire t'en revient. Éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, je t'aime. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces belles et bonnes choses et merveilleuses choses. Je t'aime Seigneur, merci. Je terminerai en vous disant de continuer à faire confiance à Dieu qui, lui, soit vous donnera un nouvel emploi en son temps, soit vous indiquera peut-être une nouvelle voie à suivre sur le plan professionnel, parce que des fois, il s'agit de changer de voie sur le plan professionnel, spirituel comme professionnel. Là, on parle de professionnel. Donc, certaines fois, il y a aussi des reconversions sur le plan professionnel. Soit, en tout cas, vous dirigera par la voie, vous dirigera et vous guidera par la voie de son Saint-Esprit de façon à ce que vous preniez les bonnes décisions pour votre vie professionnelle et que vous posiez les bons actes afin de la réussir. Bon, en tout cas, faites confiance à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui est celui qui nous donne toujours la victoire dans tous les domaines de nos vies et également dans nos vies professionnelles. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire pour ça. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Alors, il peut paraître banal à certains que j'ai fait ce témoignage concernant la vie professionnelle, mais il suffit de regarder l'actualité pour qu'il apparaisse tout de suite plus évident que ce témoignage, je pense, et ce témoignage et aussi cet encouragement ait été nécessaire. Je pense qu'il est nécessaire pour bien des personnes qui écoutent. J'en parle pourquoi. Nous avons vu il y a quelque temps dans l'actualité, je pense qu'il y a déjà plusieurs mois, peut-être même un an de passé, que des jeunes s'étaient donné la mort, s'étaient suicidés parce qu'ils avaient perdu leur emploi. Et parce que la NPE ne trouvait pas de solution à leurs problèmes. Mais j'ai envie de leur dire à tous ceux qui écoutent ce message de ne surtout pas se laisser aller au découragement et encore moins au suicide, et qu'il est même normal peut-être quand on connaît le fonctionnement de ce système et quand on sait à quel point nous sommes habitués à avoir l'impuissance que ce soit de certains services publics et de certaines structures telles que la NPE à apporter de vraies réponses et de vraies solutions. Il est même normal qu'on entende de telles informations. Enfin, en tout cas, elles ne sont pas surprenantes pour les demandeurs d'emploi qui ont l'habitude de faire la queue à la NPE pour se rendre compte qu'ils y passent des fois des journées depuis très tôt le matin sans que jamais rien de constructif et de positif n'en ressorte. Mais donc, je veux dire, ça ne surprend plus les demandeurs d'emploi et les gens qui ont l'habitude de se retrouver face à ces situations. Mais le sens de mon propos, c'est de leur dire qu'ils peuvent garder espoir parce que Jésus-Christ est là et qu'il apportera toujours ses réponses, toutes ses réponses et toutes ses solutions à toutes les situations qu'ils traversent, à toutes leurs épreuves et surtout qu'il leur permettra de retrouver une vie professionnelle et dans tous les autres domaines de leur vie, une vie saine, une vie heureuse, épanouie, saine et une vie bien construite. Donc, une vie, j'ai envie de dire, constructive, bien construite et positive. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et je vous le dis encore, tournez-vous vers Jésus-Christ, ouvrez-lui vos cœurs, faites-lui la prière dont je parlais tout à l'heure dans le document précédent. Et si vous ne l'avez pas encore écouté, n'hésitez pas à aller l'écouter et à la dire à haute voix. Ouvrez vos cœurs à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, car Jésus seul a la solution à toutes les épreuves et situations problématiques et éprouvantes que vous vivez.
à toute situation qui nécessite qu'on leur apporte des solutions dans vos vies. Jésus a la réponse et Jésus est la réponse de toute manière. Il l'a et il est la réponse à toutes ces situations problématiques de vos vies. Donc faites-lui confiance et demandez-lui en prière de vous en délivrer totalement et d'apporter. Vous lui faites cette petite prière qui est très simple. Vous lui dites: Seigneur Jésus, je remets la totalité de ma situation entre tes mains, tous mes problèmes, mes préoccupations, mes interrogations. Merci de m'en délivrer totalement et de me remplir totalement de ta paix. Je te remets tout fardeau qui pèse sur mes épaules, toute peur, toute crainte, tout stress, toute angoisse, toute amertume, tout orgueil, toute culpabilité, tout doute, toute incrédulité. Merci de me faire un cœur pur, un esprit bien disposé à faire ta volonté, à te suivre, à rester dans tes voies, ton œuvre, ta volonté dans le cadre de ta parole et de tout ce que tu souhaites d'autre par-dessus. Et merci Seigneur Jésus, donc de me faire un cœur pur et de remplir ce cœur de ta paix, de ton amour, de ta joie, de ta lumière et de tout ce dont tu le souhaites d'autre par-dessus. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et puis je précise moi également à mon niveau que je crois que toutes ces choses démontrent vraiment la gloire de Dieu, démontre à ceux qui douteraient encore de l'existence de Dieu qu'il existe véritablement et que pour ceux qui doutent que Dieu existe et également que Dieu nous parle, je pense, l'une des preuves vivantes, et je ne suis pas la seule, vous avez tous les jours des chrétiens qui en témoignent sur Facebook, mais je suis l'une des preuves vivantes que non seulement Dieu est vivant, mais que Dieu communique réellement, parle réellement avec nous, et puis qu'il a créé à travers des êtres humains et se saisit toujours de tous les moyens de communication possibles pour que tout se passe au mieux et pour communiquer au mieux avec nous et que nous comprenions, nous entendions ces messages d'amour, de paix et de bonheur, de joie pour nous tous. Et comprenez bien que si il m'a mis à cœur de créer, comme je le disais, plus de 8264 messages de paix et d'amour et tous ces panneaux et qui contiennent ces messages de paix et d'amour, c'est que Dieu, non seulement Dieu existe, qu'il est vivant, comme il est écrit en Isaïe 49, verset 18, car il y est écrit: je suis vivant, dit l'Éternel. Non seulement il est vivant, mais ça veut dire qu'il parle et qu'il communique avec nous et qu'il nous transmet énormément de messages de paix, d'amour et de joie. J'en veux pour preuve que plus de 8200 messages, c'est quand même un chiffre énorme en 2 ans. C'est vous dire à quel point Dieu communique avec nous, et je le dis pourquoi, parce que plusieurs personnes m'ont appelé en me disant: mais le panneau là que tu as affiché sur ton mur, le panneau que le Seigneur t'a mis à cœur de créer, le message que Dieu t'a mis à cœur de rédiger, d'écrire, l'article que Dieu t'a mis à cœur de faire, tu n'imagines pas comment Dieu m'a béni avec, comment ça a réchauffé mon cœur, comment ça m'a délivré de la situation que je vivais. Je ne sais même pas le nombre de Amen que j'ai vu sous les messages que Dieu m'a inspiré d'écrire. Et là, je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, pour m'avoir permis de vivre avec lui, pour m'avoir aussi bien inspiré et m'avoir permis de vivre avec lui une aventure et une expérience aussi merveilleuse. Et ça me donne aussi l'occasion de préciser pour ceux qui penseraient que j'ai parlé en étant amère. Je ne suis pas amère, quand je disais mais merci à la limite à tous ceux qui ont été cruels et méchants avec moi en s'amusant, alors qu'eux-mêmes prenaient le temps d'appeler chez moi pour me dire que j'avais été la meilleure de toutes les candidates qu'ils avaient vues, que j'allais être embauchée sans jamais m'embaucher en définitive. Heureusement qu'ils ont fait preuve, j'ai envie de dire, je n'encouragerai jamais la méchanceté, ni la cruauté, ni l'imbécilité, voilà. Comme je disais, je connais quelqu'un qui dirait: mais pourquoi tant de haine, pourquoi tant de méchanceté? Et nous savons que la haine et la méchanceté, c'est bête et méchant, donc je n'encouragerai jamais personne à faire preuve de bêtise et de méchanceté. Tant et si bien que je citais même tout à l'heure Romains 12, verset 2, qui nous invite à ne pas se laisser aller aux choses de ce siècle et ni au comportement des gens de ce siècle, mais plutôt à nous laisser renouveler dans notre intelligence par le Saint-Esprit de Dieu, afin que nous parvenions à accomplir ce qui est bon, agréable et parfait au cœur de Dieu et selon Dieu, selon son cœur et à ses yeux. Donc j'ai cité ce passage, je viens de le citer à ma manière, vous vérifierez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que si j'ai cité ce passage de Romains 12, verset 2 tout à l'heure, c'est que c'est vraiment un passage
qui est cher à mon cœur, tout comme l'est également Romains 12, verset 21, qui dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien ». Et c'est vraiment le sens de mon propos. Donc si je parle de ces choses, c'est pour inviter tout le monde à agir en bonne intelligence, donc à ne surtout pas se laisser aller au découragement, à la bêtise de commettre l'irréparable et d'en arriver au suicide. Surtout pas, jamais. Bien au contraire, le sens de mon propos est positif et même de les inviter à regarder la réalité de ce que j'ai vécu. Moi aussi, je n'ai pas été embauchée et gloire à Dieu, ça aurait pu m'offusquer, j'aurais pu me fâcher et en arriver aux mêmes bêtises, mais gloire à Dieu qui m'a donné la force de ne pas m'offusquer de ces choses. Hein. J'ai bien compris qu'on niait et qu'on déniait mes compétences par méchanceté, mais gloire à Dieu qui m'a donné la force de ne pas me laisser aller au découragement, m'en offusquer et rentrer dans un comportement négatif. Bien au contraire, je me suis dit, ça se passe comme ça, il y aura certainement une autre voie de sortie. Et avec Dieu, il y a toujours des solutions. Dieu apporte toujours ses réponses et ses solutions à toutes les situations que nous vivons et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et moi, au jour d'aujourd'hui, je lui rends grâce et gloire. Toute la gloire revient vraiment à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, de m'avoir donné la force de réagir positivement. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire. C'est à agir en toute bonne intelligence et à réagir positivement de manière à ce que les meilleurs résultats en sortent par la grâce de Dieu et avec Dieu et à toujours aller de l'avant avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Et au jour d'aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir été dans cette attitude, d'avoir fait confiance à Dieu et je vous invite à continuer à mettre toute votre confiance en Dieu dans la mesure où, en bout de course, qu'est-ce que je découvre? Une chose à laquelle je ne m'attendais pas, que mes compétences qui avaient toujours été niées, elles sont bien réelles puisque j'ai quand même été capable toute seule de créer plus de 8200 documents. En 2 ans, il faut quand même le faire. Surtout quand on sait que j'en avais déjà créé 7000 en matière de peinture et que j'en ai créé bien d'autres dans d'autres domaines tels que, comme je disais, en matière de création artistique, en matière de création culinaire et même en matière de création musicale. Donc, je dis que c'est pour une vie que l'on méprisait, pour des compétences que l'on méprisait. J'étais soi-disant quelqu'un qui n'avait pas de compétences au point qu'on ne m'ait pas embauché, mais c'est quand même un peu fort que j'ai pu faire toutes ces choses si je n'avais pas de compétences. C'est quand même un peu fort que j'ai pu aussi rédiger plus de 200 articles et faire tout ce dont je parlais sans avoir de compétences. C'est vous dire que ce monde-là, pourquoi j'en parle dans ce sens-là? Je dis, mais gloire à Dieu, qui là où le monde a nié mes compétences, m'a démontré que mes compétences étaient bien réelles, au point que j'ai pu faire toutes ces choses toute seule. Et je dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a inspiré pour les faire. Et j'en parle, encore une fois, non pour me glorifier ou pour raconter ma vie, mais parce que je demeure persuadée que ça peut encourager et aider ceux qui écoutent ces messages à se rendre compte que si on les rejette, si on nie et qu'on dénie leurs compétences, Dieu, lui, ne le fera jamais et les conduira toujours jusqu'à la victoire, comme je disais tout à l'heure, Romains 8, verset 37, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Et je demeure persuadée que ce que j'ai vécu peut être un exemple qui aide d'autres à comprendre que là où le monde dénie leurs valeurs et leurs compétences, Dieu, lui, les met en valeur. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et je demeure persuadée que il y a des enseignements positifs à tirer de cette expérience. Et comme je le disais, moi, finalement, j'en arrive à bénir Dieu pour l'épreuve que j'ai traversée et à me dire, mais heureusement que ils ont fait preuve d'autant de cruauté avec moi, mais derrière, ça m'a permis de découvrir toutes les choses merveilleuses que je suis très heureuse d'avoir découvertes avec Dieu. Et je dis vraiment toute la gloire vient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je le remercie. J'ai découvert un Dieu merveilleux, extraordinaire, au-delà même de tout ce que j'imaginais. Et j'ai découvert le bonheur de servir Dieu. Et ça, je peux vous dire, comme je le disais tout à l'heure, que servir Dieu, c'est la plus belle des choses que l'on peut faire. Le travail que l'on fait pour Dieu, c'est le plus beau des travaux qui nous soit donné de faire. Et le seul dont la valeur est éternelle. Donc il ne faut pas hésiter à servir Dieu quand Dieu vous le demande et vous met à cœur de le faire, quand c'est sa volonté pour vos vies, parce que je peux vous assurer que
Moi, je crois que quand Dieu nous appelle à le servir, c'est le plus grand des honneurs et de tous les bonheurs qu'on puisse avoir à vivre. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour ça. Et j'espère que donc tout ce que je vous aurai dit vous aura encouragé à demeurer non seulement dans la paix, dans l'amour, dans la joie, la lumière de Christ, mais aussi dans une attitude positive face aux épreuves de la vie, quelle qu'elle soit, en n'oubliant pas que Jésus est là pour vous délivrer de toute épreuve, apporter ses réponses et ses solutions à toute épreuve et toute situation problématique que vous traversez, ainsi que vous délivrer de toute forme d'enfer. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour ça. Merci Seigneur pour toutes les merveilles, tous les miracles, prodiges et merveilles que tu as accomplis dans nos vies, comme il est écrit en Job, et aussi pour toutes les bonnes mesures que tu prends en notre faveur, comme il est écrit en Job 5, versets 8 à 9 et dans le psaume 40, versets 6 à 7. Que Dieu vous bénisse tous et à bientôt.